Allez, c'est parti. On retombe dans le timing et on va pouvoir accueillir. C'est les derniers exposants, c'est ça, Olivier? C'est ça, c'est Allez, Monsieur on est sur la dernière Blou, ligne droite. Monsieur Bonjour. Blou de chez Agristructure. Alors, Bonjour. c'est un homonyme, c'est un Dorian également, donc ça sera forcément Ouais, une bonne personne. forcément une personne de qualité. Mais voilà, on est tout à fait d'accord et tout à fait Voilà, objectif. bien sûr. Donc voilà. Dorian, merci pour cette présentation. Merci de m'accueillir. Merci de prendre du temps pour présenter l'entreprise. Et puis, je sais que tu avais été enchanté de ta participation au dernier salon AFMEX au Mans. Tout à A fait. priori, tu avais une très bonne expérience et on est ravis de ça. C'est vraiment le but de l'association, c'est de pouvoir mettre en relation les utilisateurs et les entreprises qui travaillent dans ce petit milieu d'experts. Et donc, ben voilà, Olivier et moi et tout le reste du bureau AFMEX, nous t'accueillons et nous te laissons la place pour présenter AgriStructure. Ok. Alors, attends, parce que je vois que je n'utilise pas beaucoup Teams, donc je vais te partager mon PowerPoint. Ça marche. S'il y a Hop. besoin, je peux aller chercher quelque chose. Si. Déjà, on vous C'est voit. bon, vous voyez vous voyez mon écran? Parfait. Ça y est, ça arrive. Formidable. Je suis pas si mauvais que ça. Super. C'est très bien. Enfin, en même temps, je suis un Dorian. Donc, Eh oui, ça peut que marcher. oui. Donc, bonjour à tous et merci encore pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis Dorian Blot, je représente la société AgriStructure qui a pour activité la conception et la fabrication de matériel agricole et de solutions innovantes. Donc, dans un premier temps, pardon, je vais vous présenter l'entreprise, ensuite quelques outils que nous fabriquons, et puis aussi les points forts de la société. Donc, la particularité que nous avons, c'est que nous sommes agriculteurs et aussi fabricants de matériel agricole. L'entreprise elle se situe sur la commune de Bois-Herpin en Essonne. On n'est pas très loin de Boinville, pas très loin d'Arvalis, à mi-chemin entre Orléans et Paris. Pour vous expliquer un petit peu comment l'entreprise est née, en fait, donc l'entreprise va avoir une trentaine d'années à la fin de l'année, au mois d'octobre. Alors, elle a été créée en 1996 par mon père. Et en fait, historiquement, on crée du matériel pour notre exploitation agricole parce qu'on ne trouvait pas forcément les outils qui nous convenaient. Et puis, suite à l'engouement des agriculteurs, des voisins, mon père a décidé de franchir le pas et donc a créé son entreprise. Alors, je vais vous présenter quelques outils que nous fabriquons pour la grande culture. Les premiers outils qu'on a fait, c'était des trémies ravitailleuses qui permettaient en fait d'avoir une plus grande autonomie en semences pendant les chantiers de semis. Ensuite, en fait, on cherchait un déchômeur à dents pour faire des faux semis. On ne trouvait pas forcément de matériel qui nous convenait, donc on a créé notre déchômeur à dents au milieu des années 90. Et puis, on s'est dit, tiens, si on mettait une caisse de semoir dessus, et c'est là qu'est né notre produit phare, le produit phare de l'entreprise, c'est le semoir à dents Semflex. On était les premiers au milieu des années 90 à avoir fait ce type de semoir. Et je vous avouerai qu'à l'époque, quand on sait les présentations de cet outil-là, on nous prenait un peu pour des fous. Et puis, grand bien nous a fait parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ce type d'outils et c'est des outils assez courants. Il y a maintenant une vingtaine d'années, en fait, toujours pareil, pour des problèmes liés sur notre exploitation agricole, on était confrontés au régras résistant. Donc, on cherchait des solutions pour biner nos cultures. On ne trouvait pas forcément de matériel qui nous convenait, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue économique. Donc, on a réfléchi à une solution pour pouvoir biner nos cultures, et en l'occurrence biner nos céréales. Et en fait, sur cet exemple, on a créé une bineuse avec un guidage mécanique. Donc, c'est un outil qui est redoutablement efficace, très simple d'utilisation. Et voilà, par rapport à ça, et souvent quand je le présente à des agriculteurs, et ils me disent, mais il n'y a qu'un agriculteur qui pouvait penser à créer ce type d'outil-là, tellement c'est simple. Et voilà par rapport à ça. Un autre outil de désherbage mécanique qu'on a créé, qu'on a présenté l'année dernière, en fait, toujours dans la même idée de solutionner des problématiques que nous avons sur notre exploitation. En fait, on est passé en bio il y a maintenant 5 ans. On fait des cultures, on fait du soja en l'occurrence, nous, et depuis les 2-3 dernières années, on a quand même des printemps, hein, des étés assez humides, et on se retrouve avec une problématique qu'on n'avait pas avant, qui sont les kénopodes. Et on voulait une machine pour arracher les adventices et dans notre cas, les kénopodes.
Alors, ce type d'outil existe déjà depuis quelques années, une machine à arracher les adventices à pneus. Les machines qui étaient proposées, on leur trouvait à la fois des défauts techniques, on les trouvait très compliqués au niveau de la conception, et puis assez cher. Et en fait, on a réfléchi à une solution. Et voilà, on a créé notre machine qui s'appelle Désherbe à pneus, et on l'a présentée au salon Innovagri au mois de septembre l'année dernière. Dans un autre registre, en fait, on fabrique aussi des systèmes robotiques et des systèmes dronautiques, j'ai envie de vous dire. En fait, en 2010, on a eu des gros dégâts de pigeons et de corbeaux sur nos cultures de tournesol et de maïs. On avait beau utiliser des systèmes traditionnels, on s'en sortait pas forcément. Et en fait, à l'époque, c'était le tout début des drones. On trouvait à peine sur le marché. Et nous, c'est pas compliqué, on les concevait. Et en fait, l'idée du drone, quelque part, c'était de faire de la fauconnerie, mais de manière mécanisée. L'intérêt de l'appareil, c'est que c'est efficace, c'est simple d'utilisation, on arrive à couvrir une grande surface en peu de temps et on n'a pas de phénomène d'accoutumance dans le sens où on va vraiment au contact des oiseaux. C'est aujourd'hui, à mon sens, l'outil non létal le plus efficace pour lutter contre la déprédation des cultures. Et voilà, donc en fait, Agristructure, pendant pas mal de temps, a été constructeur d'aéronefs. Au niveau de la réglementation, on est passé depuis 2-3 ans en réglementation aérienne européenne. C'est devenu compliqué d'homologuer nos propres appareils. Donc en fait, on prend des appareils professionnels du commerce qu'on modifie pour faire de l'effarouchement. Donc sur la diapo de gauche, on peut voir un drone, on va dire entre guillemets traditionnel, c'est un drone professionnel qu'on modifie pour faire de l'effarouchement. Il peut être utilisé en pilotage manuel ou en pilotage automatique, mais il faut toujours être présent dans la parcelle ou à proximité pour l'utiliser. Et sur la diapo de droite, en fait, sur la photo de droite, on peut voir le même principe, mais en fait avec une station de recharge autonome. Alors en fait, d'un point de vue technique, on peut très bien dire au drone, bah voilà, je veux que de 6 heures du matin à 21 heures, toutes les heures, tu décolles et puis tu ailles faire un vol qui est préprogrammé. Et ensuite, le drone vient se reposer dans la base et se recharger. Alors ça, c'est à prendre au conditionnel simplement parce qu'en fait, en fonction des pays où c'est utilisé, le vol entièrement autonome n'est pas forcément autorisé. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas en France. Mais on croise les doigts et on espère que ça va venir prochainement. Là, en fait, on fabrique aussi des accessoires pour les drones. On travaille en étroite collaboration. Vous connaissez peut-être l'entreprise Studio Sport Abbott qui se trouve du côté de Rouen. C'est le plus gros vendeur de drones en France. Et en fait, ils nous ont contactés parce qu'ils cherchaient, donc ils vendent des drones pour faire de l'épandage. De l'épandage en pulvérisation ou même en semis, semis de couvert ou semis d'engrais. Et ils cherchaient une solution en fait pour préparer les bouillies de produits phyto et pouvoir remplir les drones. Et en fait, on a fait le matériel qui est en bas à droite sur la diapo en orange. Donc, on a un système de cuve avec différentes pompes, des filtres pour que l'utilisateur soit entièrement opérationnel à la fois pour préparer sa bouillie et puis pour remplir le drone, pour le nettoyer par la suite, etc. Toujours pour rester dans la robotique, en fait, on a créé aussi un robot effaroucheur. Le robot, à la base, on l'a créé pour s'affranchir en fait, de la réglementation aérienne qui nous interdisait d'avoir un appareil autonome. Donc, le robot, c'est ni plus ni moins qu'un petit porteur animé par des moteurs électriques et guidé par GPS, sur lequel on peut lui mettre différents types d'outils. De base, nous, on met des effaroucheurs acoustiques, on peut mettre aussi, par exemple, des effaroucheurs laser. Mais sur le principe, s'il y avait un besoin particulier, on serait à même de pouvoir lui faire d'autres tâches au besoin. Donc là, on a une nouvelle version qui devra arriver dans les prochains mois, qu'on a fait évoluer en fait pour qu'on ait un guidage RTK et qu'il puisse par exemple passer entre des planches d'essai. Et donc, on propose maintenant aussi la conception de matériel pour tout ce qui est expérimentation. Donc là, dans cet exemple, c'est la Chambre d'agriculture d'Île-de-France qui nous avait demandé de concevoir, enfin de leur fabriquer un semoir de semi-direct. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait, ils sont venus un peu avec enfin, ils ne sont pas venus qu'un peu, ils sont venus avec un cahier des charges, ils avaient une bonne idée de ce qu'ils voulaient. On a discuté ensemble de ce qu'on pouvait mettre en place. L'avantage qu'ils ont eux et nous, c'est que on a chacun notre expérience vraiment terrain, et donc on a une bonne vision assez rapidement des outils qui sont à mettre en place quelque part. Et ensuite, en fait, une fois que le cahier des charges est établi, on établit un devis. Et puis, si on est d'accord,
on est parti je suis parti à faire les plans en conception 3D. Une fois les plans terminés, on valide tout ça ensemble et puis on est parti pour la fabrication. Généralement, un projet comme celui-ci, donc il y avait le semoir à l'arrière avec le petit outil à disque à l'avant. On est sur un délai d'environ 3 à 4 mois, on arrive à être actif par rapport à ça. Un autre exemple que je vais vous présenter, c'est un autre semoir d'expérimentation qui a été fabriqué pour une fédération de Puma et qui nous a demandé simplement un semoir à dents particulier, enfin, quand je dis particulier, plutôt traditionnel. En l'occurrence, on a vraiment utilisé tous les outils qu'on a sur notre semoir Semflex, donc grand semoir traditionnel. On a simplement réduit l'échelle pour le proposer en 1,50 m. Alors là, en l'occurrence, je vous ai présenté 2 semoirs, mais on est tout à fait capable de fabriquer d'autres outils en fonction des besoins. Par exemple, là, c'est toujours pareil, la Chambre d'agriculture qui nous avait demandé de leur fabriquer un petit vibro avec un rouleau bar à mettre à l'avant des tracteurs pour faire une petite préparation, et il y avait leur semoir qui était derrière et pour pouvoir semer dans la foulée. Pour conclure, je vous parlerai un petit peu des points forts de notre entreprise. Donc déjà, c'est comme je vous l'avais expliqué, la connaissance du monde agricole parce que nous sommes aussi agriculteurs. Nous avons effectivement une bonne vision des terrains, des projets à mener. Souvent, mon argument commercial, souvent, c'est de dire qu'on est les premiers utilisateurs de nos outils. On a des compétences à la fois en mécanique, en électronique et en informatique. Et j'ai même envie de vous dire aussi en aéronautique, parce que maintenant, ça fait quelque temps qu'on fabrique des petits aéronefs. Autre point fort, c'est la réactivité de notre bureau d'études et de nos ateliers. On reste une petite entreprise à taille humaine. L'entreprise, comme je vous le disais, avoir une trentaine d'années, mais on reste une entreprise familiale, donc la communication, elle se fait très rapidement entre les différents services. On a la possibilité de fabriquer du matériel sur mesure, bien sûr, mais on a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de faire évoluer du matériel existant. Et puis, la taille humaine de notre entreprise fait qu'on arrive à limiter nos charges et donc les coûts et les prestations qu'on proposer à nos clients. Écoutez, je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Dorian. Merci. Olivier, est-ce que tu as l'œil sur les questions? J'ai vu que ça avait réagi. Alors, j'ai l'œil. Ah non, j'ai pas questions pour de. Harald. Non, c'était tes questions pour Harald. Et moi, j'en avais une. Là, vous avez toute une gamme de produits dédiés à l'effarouchement. Ouais. Est-ce que vous les préconisez en croisé avec d'autres méthodes ou ces méthodes-là se suffisent à elles-mêmes et sont assez robustes quand on connaît l'habituation des volatiles aux différentes méthodes d'effarouchement? Clairement, concrètement, plus on a d'outils à sa disposition, au plus il faut les mettre. On se rend compte que les années s'enchaînent et se ressemblent pas. Moi, par exemple, sur mes cultures de maïs, il y a des années où je me suis retrouvé pris un peu de cours, j'avais pas fait attention, des corbeaux qui sont arrivés sur mes parcelles. Je les ai effarouchés tout de suite avec mon drone et en l'espace de 2-3 passages, je les revoyais pas. Je ne revoyais pas les corbeaux, pardon. Et à l'inverse, on se retrouve des fois avec des printemps très secs où les cultures ont du mal à lever, elles sont longues à lever. Et là, effectivement, il faut y revenir plus souvent. Généralement, je préconise au niveau du drone 2 à 3 passages par jour et à s'adapter au niveau du nombre de passages en fonction de la pression qu'on a au niveau des oiseaux. Mais néanmoins, c'est pas pour ça que je continue pas à utiliser. J'ai des effaroucheurs acoustiques et je les mets en place. Tout ce que j'ai à ma disposition, je les mets en place, quoi. J'ai envie de dire, c'est un outil très efficace supplémentaire qu'on a à notre arsenal pour pouvoir lutter contre la déprédation des cultures. Oui, puis comme vous le dites, les années se suivent, ne se ressemblent pas forcément, tant dans la pression, dans la motivation des animaux à venir créer du dégât dans nos parcelles, oui, en effet. Et puis, en effet, la période de sensibilité des cultures, si la météo les expose ou les ralentit et fait durer la période d'exposition ou de risque plus longtemps, c'est d'autant plus de fenêtres pour que les ravageurs puissent créer des dégâts. En effet. Oui, tout à fait. Alors, l'avantage qu'on a aussi maintenant avec les drones qu'on propose, comme je vous l'ai expliqué, c'est des drones professionnels. Et en fait, ils sont équipés de caméras très performantes. Et on peut s'en servir à la fois pour faire des effarouchements, mais en fait, on se rend compte qu'on peut s'en servir pour faire plein d'autres choses.
Pour les agriculteurs, souvent, ils s'en servent par exemple pour faire les dégâts de gibier. On peut s'en servir pour faire de l'inspection. On a des modèles avec des caméras traditionnelles pour faire de la photogrammétrie. Pour ceux qui connaissent pas trop la photogrammétrie, pour faire simple, c'est que le drone, en fait, on lui fait faire un parcours préprogrammé. On lui fait faire plein de photos et après toutes ces photos-là, on les met dans un logiciel qui va nous ressortir en fait une vue en 3 dimensions de ce qu'on a pris en photo, de ce qu'on souhaite mettre en 3D en fait. C'est des drones qui sont utilisés par exemple par des géomètres. Les carrières, les géomètres, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc pour ça, on a aussi des modèles avec les caméras thermiques. Nous, la caméra thermique, on s'en sert aussi pour aller faire rocher le gros gibier en fin de journée. Alors le drone, sur le principe, le gros gibier, il n'a pas forcément peur des oiseaux. Mais ce qu'on fait, c'est que le drone, pour effaroucher, il a différents systèmes. Il a des systèmes lumineux, il a des systèmes à ultrasons. Et on a aussi un haut-parleur avec lequel on diffuse différents types de sons. Et pour effaroucher le gros gibier, on met les lumières en fonction. Et nous, on diffuse des sons d'un moment de meute de chiens. Et en fait, les animaux n'aiment pas ça et on les poursuit. Et typiquement, par exemple, avec les sangliers, c'est des animaux qui n'aiment pas être dérangés. Et alors, à moins d'être vraiment la seule parcelle de maïs dans le coin, et effectivement, et s'ils sont bien au chaud, ils vont partir, mais après, ils vont peut-être revenir. Mais c'est triste à dire, hein, mais on travaille avec du vivant. Les animaux, ils sont intelligents. Et Alors, s'adapter, ouais. s'ils savent que quelques kilomètres plus loin, ils ont des parcelles où ils sont tranquilles, ils vont aller voir ailleurs. Et pas chez nous, ni chez les autres, mais voilà, on sort passe la balle quelque part. Donc voilà pour Bien ça. Mais entendu. tout ça pour dire qu'on a de la polyvalence aussi avec nos appareils. Et juste une petite question pour le drone. Là, vous parliez d'une version autonome, donc Oui. j'imagine bien le drone dans la boîte qu'on programme et qui se débrouille tout seul, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen déjà de passer par une version de commande à distance, c'est-à-dire via le bureau? On pourrait, nous, enfin, le faire démarrer et le piloter. C'est déjà le cas en fait. En fait, le fonctionnement de cette station, c'est qu'elle a besoin d'une alimentation électrique pour faire fonctionner la station et le recharger, et une connexion Internet. Généralement, je vous avouerai qu'on évite de les mettre en plein champ pour pas se les faire voler. D'accord. Et typiquement, on les met par exemple dans une cour de ferme ou à proximité de bureaux ou de bâtiments, voilà. Et le principe de fonctionnement, c'est que la communication se fait entièrement par Internet. Quelqu'un qui est à New York pourrait très bien piloter mon drone qui est à côté des tempes et en prendre les commandes et l'utiliser en pilotage manuel ou même en pilotage. On peut avoir en fait aussi du vol automatique et avoir en fait le retour vidéo sur notre écran d'ordinateur pour voir ce qui se passe. Et ça, aujourd'hui, en France, c'est légal. Ce qui est interdit, c'est le vol entièrement autonome où il n'y a personne qui surveille, le drone, entre guillemets, il vit sa vie tout seul. Mais s'il y a quelqu'un qui est derrière l'écran pour surveiller, c'est légal. Il y a un dossier à déposer auprès de l'aviation civile. Et par rapport à ça, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un diplôme de pilote de drone quand on est dans ces cas-là, quand on est derrière l'ordinateur. Ok, donc D'accord, donc c'est une solution qui est envisageable, quoi. Ouais, tout à fait. Faut l'autoriser. Ouais. Et pour les gens qui font l'expérimentation, ça peut très bien on peut très bien dire, par exemple, je veux, c'est l'exemple dont tu parlais Dorian tout à l'heure au niveau des carrières. Eux se servent de ce type de drone, par exemple, pour dire, toutes les semaines, le même jour à la même heure ou quasiment à la même heure, le drone décolle en fait et il va faire une inspection. En l'occurrence, voilà, ils font des relevés topographiques et ils arrivent à voir, par exemple, les volumes de terre qui sont enlevés. Et nous, voilà, donc, on pourrait voir par exemple l'évolution d'une culture qui a été plantée quand on fait des essais. J'ai envie de dire semaine par semaine, pour pas dire même peut-être jour par jour, hein, faire un time-lapse ou des choses comme ça, quoi. On a vraiment des caméras et des appareils photo qui sont ultra performants. Il y a une euh, question dans la conversation là. Je ne sais pas si vous oui, la je te voyez. laisse la transcrire, Olivier. C'est sur. Est-ce que vous avez travaillé sur du SMIC couvert par drone? Du SMIC couvert par drone, non, on va travailler dessus, pour tout vous dire. Aujourd'hui, ce qui nous bloquait un petit peu, en fait, il y a un décret qui est applicable depuis le début d'année. Bon, c'est assez compliqué aujourd'hui en France de faire voler des drones dans la récolte. C'est pas que c'est compliqué, mais faut demander des autorisations. Et en fait, ils ont assoupli cette réglementation-là. Et ouais, on va y travailler dès le mois de juin. Moi, j'ai un drone agricole, hein. J'ai un gros drone sur lequel je vais mettre
Je vais mettre un réservoir enfin un petit semoir en fait pour faire du semis de couvert. Et l'idée effectivement pour nous c'est de semer les couverts au mois de juin. Quand on a des étés secs, on se rend compte que si on a nous dans notre secteur, on a plutôt des terres superficielles, on a des terres, on n'a pas des terres à fort potentiel. Et on se rend compte que les années sèches, nos couverts, on a beau les semer, il y a rien qui pousse. Et l'idée c'est de pouvoir les semer au mois de juin avant moisson. Et en fait que le couvert semé profite de la fraîcheur au sol que la culture en place lui fait bénéficier pour grandir et bien s'implanter. J'avais une question complémentaire. En termes de capacité de charge, enfin, ces outils, ces bêtes-là, volantes, ont des capacités de charge de quel ordre? Aujourd'hui, les nouveaux appareils, on arrive à 80 kg. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ok, Après, c'est toujours pareil. Après, par rapport au poids et aux masses, il faut demander des autorisations, mais c'est loin d'être impossible, hein, et au contraire, hein. d'accord. Il y avait Donc, une voilà. deuxième partie dans la question sur des démonstrations sur la Normandie. Donc j'imagine que c'est des démonstrations d'effarouchement, je pense. Est-ce que vous faites des démos du coup sur la France ou sur des... Alors je vous avouerai que non, c'est pas spécialement de démonstration pour des questions de temps. Après, si les personnes intéressées qui veulent venir nous voir et leur montre comment fonctionne l'appareil, c'est avec plaisir. Mais il n'y a pas spécialement de démonstration d'effarouchement par rapport à ça de prévu. Très bien, merci. Dans la conception d'outils, là, j'ai pu voir, moi, travailler le semoir de semi-direct pour la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Ouais. J'ai eu cette chance. Et dans la conception, vous êtes en mesure, vous avez quel outil pour travailler, enfin, comment est dimensionnée la production de ces châssis métalliques et quelles sont Alors, vos forces de frappe? ouais, bah en fait, tout est fabriqué chez nous. On n'a pas de sous-traitance au niveau de la fabrication, si vous préférez. Donc, D'accord. on travaille avec un logiciel de conception 3D, hein, SolidWorks pour ne pas le quitter, pour ne pas le nommer. Et donc, en fait, on travaille comme ça, on dessine les pièces, tout est ensuite découpé au laser, assemblé chez nous, soudé chez nous, peint chez nous. Et voilà, je vous avouerai que les gens sont souvent surpris un petit peu parce qu'il y a vous voyez beaucoup d'entreprises qui font sous-traiter à l'étranger, en l'occurrence dans les pays de l'Est. Mais nous, tout est vraiment fabriqué chez nous. J'ai mes fournisseurs d'acier qui sont en Alsace parce qu'on utilise des aciers spéciaux renforcés pour pouvoir résister aux contraintes du monde agricole. Donc non, souvent ce que je dis, c'est tout ce qui est rouge, c'est nous qui fabriquons. Très bien. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent, des clients qui Non, se manifestent, qui vont prendre une douzaine de semoirs? il n'y a J'espère pas bien. de questions supplémentaires dans la conversation. On va laisser les gens poser les questions en direct s'il y en a. Voilà, ce que je disais, c'est que des fois aussi, on m'appelle justement pour me dire, on a des semoirs d'expérimentation ou des outils d'expérimentation, pas forcément des semoirs, Mhm. des appareils, des fois qui arrivent en fin de vie, et on me demande des fois, bah, simplement, est-ce que vous pouvez me reproduire ce matériel-là? Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment, en plus, entre guillemets, on parle pas d'une feuille blanche, donc c'est Ouais. encore plus simple pour nous par rapport à ça. Donc on est vraiment flexible par rapport à tout ça. Bon, puis je vous avouerai on est une petite entreprise, mais on est des passionnés, donc nous, on adore ça, réfléchir à des solutions techniques pour répondre aux besoins d'agriculteurs ou de personnes qui font des expérimentations. Ça nous fait phosphorer et c'est notre dada, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est votre passion. Ouais, clairement. Très bien, très bien, très bien. Et ben si on a fait le tour des questions, On va conclure, ouais. oui, on va pouvoir conclure. Pas mal, hein, dans le Merci timing. Dorian pour cette intervention. Merci à vous. Merci de votre accueil. Et moi, j'espère bien être au salon FMEX en 2027, hein. Et ben Ben, j'ai pas posé la question, mais ça coulait de source. Ça coulait de Oui, source. On réserve aussi une place. On coche ça. avec plaisir. Les premiers inscrits les exposants premiers inscrits ont le choix dans l'emplacement. Enfin, Bon, voilà. en plus, bon, formidable. Merci beaucoup, à bientôt et bon week-end. Merci, merci. merci. Olivier, je te laisse conclure la journée. Et ben, si tu veux. Je partage, hop, la petite présentation. Donc, il y a le programme de la journée qui vient de s'écouler, si tu veux rebondir dessus. Et ben voilà, non, non, tout est bon. Toutes les interventions sont faites. On remercie tous les intervenants pour leur présentation. On a bien sûr les coordonnées si vous ne les avez pas ou vous cherchez des contacts. N'hésitez pas à revenir vers les membres de l'AFMEX.
on vous transmettra toutes les infos. Donc encore merci pour les présentations, pour le respect des timings, etc. Dorian en a déjà parlé quelques fois pendant les présentations. Donc l'année prochaine, on retourne sur un salon physique en présentiel au Parc des Expos du Mans. Donc la date est arrêtée au 21 janvier 2027. Donc je pense qu'il y aura des infos prochainement qui seront diffusées. Je rajoute un petit mot pour dire deuxième que... semestre, je pense. Oui, deuxième semestre, tout à fait, ouais, tout à fait. Je rajoute un petit mot pour dire que l'ensemble des vidéos là seront disponibles sur la chaîne YouTube de la FMEX pour pouvoir revivre ou revisionner les interventions de certaines entreprises, des 2 demi-journées que l'on a pu voir. Voilà. Et puis Olivier, c'est à toi. Et ben voilà, on conclut. Donc merci à tous les participants de cette journée, de la journée d'hier. Et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci de votre fidélité. Merci. À bientôt.